On peut parler de création à partir du moment où on ne cherche pas à reproduire le réel. Le réel, c'est un produit, lui, de consommation. C'est devenu un produit de consommation parce que par le truchement des médias, on met en scène quelque chose qui est censé représenter une réalité et qui pourtant la représente. Si on fait ça, c'est parce que la mythologie de nos sociétés de consommation demande deux choses. Conjurer les événements, donc les évoquer, et en même temps les mettre à distance. Tout se passe comme si on avait besoin du vertige du vécu, du face-à-face avec l'événement. Le principe, justement, de la création, c'est de se départir de la réalité et de créer un monde à part, dans lequel, certes, on pourra se projeter, mais qui est un monde de fiction. À partir du moment où on parle de création, on parle d'esthétique. Et l'esthétique ne sert qu'à une chose, à être belle. La réalité, elle, a une fonctionnalité directe, qui est une fonctionnalité de consommation, qui doit justifier la passivité de notre monde. Pourquoi ça doit justifier la passivité de notre monde? Parce que je consomme à la maison, dans l'intimité de mon logis, quelque chose qui me renvoie l'extérieur et qui me renvoie une image menacée, très souvent menacée de l'extérieur. Et là, on répond à deux mythes. Le mythe de la Jérusalem encerclée, c'est-à-dire que je suis très bien à la maison, autour du foyer que représente la télévision, parce que la télévision c'est la cheminée, je suis autour de cet écran, de cette fenêtre inversée, et en même temps, je me frotte au grand frisson justement de cette menace extérieure, je suis au cœur de cette menace, et pourtant je sais très bien que je n'y suis pas. Donc c'est y être sans y être. La création, c'est pas ça. La création, c'est justement pouvoir se projeter dans un monde dont on sait qu'il n'est pas réel, et pourtant dont on aimerait qu'il le soit. C'est complètement différent. À partir du moment où je fais de la création, je ne veux pas copier le réel. Si je copie le réel, je fais de l'actualité. J'actualise les choses, je les rends présentes alors que mon interlocuteur, mon auditeur, mon spectateur n'est pas là. Je lui permets de voir ce qu'il ne peut pas voir parce qu'il ne peut pas être au cœur de l'événement. Et à travers le truchement justement des masses médias et tous les moyens de communication, on joue de plus en plus à actualiser n'importe quel événement, à tel point que la mythologie de notre société devient le fait divers. Tout se passe comme si l'universalité du fait divers plaisait à chacun et qu'il fallait le spectaculariser, le rendre absolument merveilleux pour qu'on puisse une fois de plus se frotter au grand frisson du vécu. Même un présentateur télévision met en scène, à partir du moment où il coupe, il découpe, où il met l'intonation qu'il faut, il est en train de mettre en scène. Pourquoi il met en scène? Parce qu'il la rend spectaculaire. Il donne à voir de façon non neutre. Alors, à partir du moment où l'homme agit, où il présente, il est forcément déjà dans une action. Est-ce que toute action de mise en scène est une création? Non. Le principe de la création, c'est de vous proposer d'autres représentations du monde. La réalité, et tout ce qui est de l'ordre de script-réalité ou télé-réalité, c'est pas d'autres représentations du monde, puisque ça se veut une représentation du monde tel qu'il est censé être. On est donc complètement à l'opposé du principe de création. La création, elle a un contexte social et culturel. C'est quoi ce contexte social et culturel? C'est justement de pouvoir se représenter le monde de façon différente. Donc, dans toute civilisation, il faudrait comparer ce qui se voudrait de la photocopie, si vous voulez, du réel, même si elle n'existe pas, puisque rien n'est objectif, et de ce qui se voudrait représenter métaphoriquement le réel. Donc, entre une réalité brute et une réalité, si vous voulez, métaphorique, qui vous permet justement de vous représenter un autre monde, là se situe la frontière entre création et actualisation d'une réalité.